Ce 18 juin 2015, les autorités communales, régionales, fédérales et les organisateurs de Waterloo 2015 avaient mis les petits plats dans les grands pour préparer cette commémoration du bicentenaire de la bataille de Waterloo. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration des festivités, en présence royale, de nombreux représentants des pays protagonistes du conflit, et même quelques descendants des belligérants, étaient présents ce jeudi, tant l'événement était important. En effet, ce bicentenaire était la première commémoration d'ampleur mondiale qui se déroulait depuis le conflit qui, rappelons-le, taillait les bases de la création européenne que nous connaissons aujourd'hui. Mais cet événement marque aussi l'inauguration d'un plan touristique régional ambitieux où Waterloo, dont la renommée mondiale est sans commune mesure, est le point d'entrée d'un parcours de tourisme mémorial. Après l'arrivée des invités et du couple royal, le Premier ministre prit la parole. Il s'élança dans un vibrant hommage à la réconciliation et l'union sacrée qui lia les alliés contre la folie meurtrière, mais aussi pour donner une suite à la paix, la stabilité et la prospérité. Les peuples d'Europe ont fait les expériences douloureuses de l'impérialisme, du fascisme, du totalitarisme. Les peuples d'Europe ont ensuite choisi de se rassembler pour la paix autour d'un destin commun. Suivit ensuite la porte-parole des 4 bourgmestres des communes où se tint la bataille, Waterloo, Braine-l'Alleud, Lannes et Genappe. Florence Reuter rappelle que 11 000 hommes périrent et 35 000 furent blessés dans des conditions atroces. Après avoir avancé une couronne de fleurs commémorative, les représentants des 4 nations vont ensemble unir leurs mains dans un geste symbolique d'union, de respect et de fraternité. L'émouvante cérémonie se poursuivit par un déploiement des drapeaux arborant les couleurs des belligérants, pendant qu'un cavalier seul évolue gracieusement sur la piste avant de s'écrouler atteint par l'artillerie ennemie. Il quittera l'espace en emportant les voiles comme les vies volées par la folie meurtrière des hommes.